Compte tenu de la mission CCTP en phase réalisation. Cette séquence ne prend en compte la mission du maître d'œuvre que depuis le début de la réalisation de l'ouvrage, c'est-à-dire le chantier, jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement, soit 1 an après la réception. Donc, direction de l'exécution des contrats de travaux, la mission DET, mission sur le chantier. La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux consiste à organiser et diriger les réunions de chantier avec diffusion d'un compte-rendu dans des délais rapides et suivant une liste de destinataires, prévoir des réunions périodiques avec la maîtrise d'ouvrage, appliquer les clauses relevant du marché de travaux liées au rôle du maître d'œuvre pour les retranscrire dans ce marché. Par exemple, délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux. Participer à certains essais et définir la relation avec le contrôleur technique. S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un, aux contraintes du marché, aux règles de construction, aux conditions financières, s'assurer que les documents à produire par les entrepreneurs sont conformes au contrat et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l'art, donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves, éventuellement formulées par l'entrepreneur, en cours d'exécution des travaux, et sur le décompte général à voir avec la facturation, tout ça. Assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur l'exécution des travaux. Gestion financière des marchés de travaux. L'objectif de la gestion financière est de procéder au constat contradictoire ou attachement, établir le circuit des documents et les délais qui y sont attachés afin de dresser le décompte et de faire le calcul des acomptes revenant aux entreprises. Vérifier les projets de décompte mensuels, établir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le décompte général. Informer tous les mois le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses avec indication des évolutions notables. Établir un état des dépenses provenant des travaux supplémentaires et assurer l'assistance dans la mise au point des avenants qui en découlent. Établir le règlement des travaux ainsi qu'instruire les éventuelles mémoires de réclamation des entreprises. Alors, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination maintenant spécifiquement. Si la coordination est confiée au maître d'œuvre, uniquement dans ce cas-là, il faut inclure les éléments correspondants dans sa mission. Assistance lors de la réception des travaux et pendant la période de garantie. Pendant toute cette période, le maître d'œuvre aide le maître d'ouvrage, dans les différentes tâches qui lui reviennent. Période de la réception. Assurer le bon déroulement des opérations préalables à la réception en assistant le maître d'ouvrage pour faciliter la remise des notices techniques et de fonctionnement, la remise des certificats d'essai, la participation aux visites préalables, la participation aux visites de la commission de sécurité. Donc la période de réception, parce qu'il y a une ou plusieurs réunions préalables à la réception, où là, avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre fait le tour du chantier, enfin oui, c'est la fin du chantier, et on note les petites finitions qui pourraient être ratées, les petits détails à reprendre. Voilà ce que et donc le maître d'ouvrage va inscrire des réserves. Dresser les procès-verbaux des visites, des réserves et de la proposition de réception, constater le repliement des installations de chantier, notifier les documents prévus aux entreprises, assister le maître d'ouvrage dans la décision de réception. Dossier des ouvrages exécutés, prévoir dans chaque CCTP le contenu du dossier des ouvrages exécutés spécifique à chaque lot. Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement,
des notices de fonctionnement, des prescriptions de maintenance et des conditions de garantie des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en œuvre. Je suis passé vite sur les plans de récolement. C'est un plan sur lequel est noté ce qui est vraiment fait par rapport à ce qui était prévu, en particulier pour les réseaux. Des constats d'évacuation des déchets.